Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Ben ça y est, c'est la rentrée. Avec le beau temps que nous avons eu cette année, comme l'année dernière, j'ai pu passer quelques heures sur mes petits produits mobiles préférés. Et donc je vais vous faire part de mon actualité, de ce que j'ai pu trouver sur trois produits. Le Pocket PC HX 4700, qui date un peu, mais vous allez voir, qui revient au goût du jour pour moi une fois de plus. Moins 95 et mon tablette PC TC 1100. Pour ce qui est du HP 4700, après bien des hésitations, j'ai décidé de revenir à ce produit pour être mon petit ordinateur de poche à la place du QTech 9100. Je suis resté sur une version Windows Mobile 6, donc .0, que j'avais présenté il y a un an, que j'avais téléchargé. Je reste sur cette version-là et j'ai fait quelques ajouts. Donc bon, le fameux produit, je crois que c'est SPB qui fait ça, qui permet donc de personnaliser son écran Today avec un certain nombre d'informations. Donc je suis resté sur cette version. Opera 9.5 que je vous avais présenté déjà, qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et j'ai fait l'acquisition de deux nouveaux produits. Ice Photo, je vais vous montrer immédiatement. C'est un truc assez sympa qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble à un iPhone en termes d'ergonomie. C'est vrai que l'iPhone, je peux le critiquer sur un certain nombre d'aspects, mais sur l'ergonomie, c'est quand même assez impressionnant. Et donc voilà, là on se retrouve donc avec un certain nombre de photos que je vais pouvoir parcourir, eh bien, à la fois, voilà, comme ça, et au doigt. Hop, hop. Voilà, c'est assez sympa. On se retrouve avec quelque chose de très proche de ce que l'on peut trouver sur un iPhone. On peut bien évidemment basculer l'affichage de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et voilà, vous pouvez vous amuser à vous déplacer avec le doigt. Ça marche pas trop mal, là je suis pas dans la meilleure position pour le faire, mais ça marche plutôt pas mal. Donc premier produit, donc ce produit, c'est, alors je sais plus quel est le développeur qui fait ça, je mettrai ça de toute façon sur le blog. Donc premier produit qui s'appelle Ice Photo et c'est Vito Technologies qui fait ça. Premier produit. Deuxième produit, donc là vous voyez plutôt dans mes barres en bas, c'est Core Player. Alors Core Player c'est quoi? Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent The Core Pocket Media Player, qui est la version freeware. The Core Player c'est la version payante maintenant. Mais cette version payante, elle a quand même un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité d'intégrer des flux podcast, d'intégrer des flux YouTube, d'avoir la possibilité, j'ai l'impression qu'il corrige davantage que TCP/MP, le fameux bug teinte verte qui existait sur le HX 4700. Et vous avez en plus la possibilité, alors pour l'instant, malheureusement, on a un problème de son pour les possesseurs comme moi de Freebox, mais il semble que les autres possesseurs d'AliceBox ou de 9box arrivent, eux, à faire en sorte que ça marche dès le départ. Il est possible, grâce à Core Pocket Media Player, de lire directement le flux de votre Freebox TV sans passer par un ordinateur. J'avais déjà montré il y a quelques temps la possibilité, donc là je reviens, j'ai activé le Wi-Fi. J'avais montré il y a quelque temps la possibilité de lire un flux via un ordinateur, via VLC, qui envoyait et qui déportait l'image sur son Pocket PC. Là, pardon, il est possible de sélectionner un flux, alors paf, voilà, là je vais aller chercher le flux par exemple de France 2, voilà. Hop. Et voilà. Il est en train. Et voilà. Et là, le seul problème que nous avons, petit problème, c'est un problème de son. C'est-à-dire que l'image est impeccable. Là, je ne transite donc pas par un ordinateur. Je vais directement capturer le flux de ma Freebox. Malheureusement, pour les possesseurs de Freebox, il y a un problème d'encodage de son, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir le son. Mais gageons que d'ici quelques temps, des programmeurs ingénieux ou des bidouilleurs arriveront à faire en sorte de pouvoir sans problème capturer le son. C'est déjà possible, je crois, à partir pour la 9box. La Freebox, il faut attendre encore un petit peu. Voilà, c'est quand même assez sympa parce que là, où que vous soyez dans votre maison, à partir du moment où votre Freebox est connecté, vous pouvez sans problème regarder un flux vidéo via une liaison, bien sûr, Wi-Fi qui va bien. Et je le rappelle, sans passer par un ordinateur. Voilà, donc ça c'était pour l'actualité sur mon HX 4700.
que je conserve donc maintenant comme un ordinateur un petit peu plus... enfin, comme mon ordinateur de poche à la place du QTech 9100. J'ai acheté un clavier Bluetooth qui marche parfaitement avec. Encore une fois, je vous rappelle que c'est une résolution VGA, donc un confort de vision, consultation, que ce soit des documents professionnels, des vidéos, ça marche impeccablement. Même si c'est de l'encodage DivX 640 par 480, il y a un accélérateur graphique, je vous le rappelle, dans ce produit. Donc, pour moi, sur ces aspects-là, il est meilleur que l'iPhone. Voilà pour ce qui est un petit peu de l'actualité sur ce produit.